Neye change radicalement de registre dans cette séquence en se présentant sous les traits d'un sans-abri vulnérable pour tester l'empathie d'une inconnue. Le rapport de force est initialement inversé. Neye occupe une position de détresse sociale, assis par terre, tandis que la jeune femme, Miaria, domine la situation par sa compassion et sa stabilité. Décrivant avec une sincérité feinte comment les gens le traitent comme s'il n'existait pas, ou comme de la poubelle. Le point de rupture émotionnelle survient lorsque Miaria, loin de le rejeter, s'arrête pour l'écouter et lui offrir son aide. Neye approfondit sa couverture en inventant un passé de joueur compulsif ayant tout perdu, affirmant qu'il ne boit pas et ne fume pas, mais que le jeu a causé sa perte et l'a éloigné de sa famille restée à Cincinnati. La psychologie de Miaria se dévoile comme étant d'une pureté rare dans l'univers de Neye. Elle ne se contente pas de pitié, elle le traite avec une dignité humaine, le qualifiant de « bel homme » et s'inquiétant de sa déshydratation alors qu'il montre ses lèvres sèches. L'arrogance habituelle de Neye est totalement absente, remplacée par une gratitude qui semble ébranler ses propres certitudes sur la nature humaine. Le paroxysme de l'échange est atteint quand Miaria propose spontanément de lui payer un motel jusqu'au lendemain pour le sortir de la rue. Neye, touché par cette générosité désintéressée qui contraste violemment avec les chercheuses d'or habituelles, demande un câlin à Miaria, scellant un moment de connexion authentique où la richesse du cœur prend le dessus sur la richesse matérielle. Neye intensifie son expérience sociale en poussant Miaria au sommet de l'altruisme, créant un moment d'une intensité émotionnelle rare où le rapport de force est totalement aboli au profit d'une humanité partagée. Bouleversée, presque aux larmes, qui refuse de voir en Neye un simple sans-abri. Elle voit un homme brisé et s'active immédiatement pour lui trouver une solution de logement durable, contactant ses amis pour lui offrir une chambre ou envisageant même de lui payer un séjour prolongé à l'hôtel. Le point de rupture de la méfiance survient lorsque Miaria, malgré ses propres épreuves personnelles et son célibat protecteur, propose spontanément de faire monter cet inconnu de la rue dans sa propre voiture pour le conduire en sécurité. L'arrogance habituelle de Neye est ici remplacée par une vulnérabilité feinte mais profonde, alors qu'il confesse avoir eu une vie parfaite avant que son addiction au jeu ne lui arrache tout en un clin d'œil. La psychologie de Miaria se dévoile comme l'antithèse absolue des profils précédents. Là où Maya ou Agi cherchaient ce qu'elle pouvait extraire d'un homme riche, Miaria cherche ce qu'elle peut donner à un homme pauvre, ne s'inquiétant même pas de l'odeur ou de l'apparence de Neye alors qu'elle lui offre un refuge. Neye semble presque piégée par sa propre mise en scène, touchée par la pureté de cette femme qui lui donne sa parole et son aide sans rien attendre en retour. Neye achève cette phase de son test social en atteignant un niveau de dévotion inattendu de la part de Miaria, transformant l'habitacle de sa voiture modeste en un sanctuaire de dignité. Le rapport de force est totalement dominé par la bienveillance de la jeune femme qui, loin de se laisser rebuter par l'odeur de moisi ou l'apparence négligée de Neye, planifie méthodiquement son sauvetage. Un bain chaud, des vêtements neufs chez Walmart et un logement pour une semaine. Le point de rupture de la gratitude survient lorsque Miaria, malgré ses propres difficultés financières et personnelles qu'elle évoque à demi-mot, décide de payer une chambre à la semaine si son ami ne répond pas, prouvant que sa générosité n'a aucune limite matérielle. La psychologie de Miaria se dévoile comme étant habitée par une résilience désintéressée. Elle offre de la stabilité à un homme brisé alors qu'elle-même semble naviguer en eau trouble, créant un contraste saisissant avec les femmes matérialistes que Neye a rencontrées précédemment. Neye, feignant une douleur à la jambe et une grande fatigue, observe avec une émotion contenue cette femme qui le traite avec plus de respect qu'il n'en a jamais reçu sous son identité de millionnaire. Neye maintient son rôle de sans-abri jusqu'au seuil de la voiture de Miaria, observant avec une émotion croissante la logistique de la survie que la jeune femme met en place pour lui. Le rapport de force est ici défini par une inversion totale des classes sociales. Miaria, malgré ses propres moyens limités, prend le contrôle total de la situation, promettant non seulement de la nourriture, burgers et ailes de poulet, mais aussi l'essentiel pour la dignité humaine, comme des brosses à dents, des serviettes et des oreillers. Une Miaria habitée par une compassion viscérale, elle s'inquiète du lit de fortune de Neye sur le trottoir et s'engage à ce qu'il ne dorme plus jamais dans de telles conditions. Le point de rupture de l'expérience survient lorsque Neye, feignant une douleur à la jambe pour tester sa patience une dernière fois, se voit offrir un soutien physique et moral sans faille. La psychologie de Miaria se dévoile dans sa réponse à la question de Neye sur les raisons de sa gentillesse. Elle ne l'aide pas par pitié, mais parce qu'elle ressent en lui une bonne énergie et une honnêteté rare. Sentant que le test a atteint son paroxysme et que la pureté de Miaria est indiscutable,
Neye décide de briser le quatrième mur. L'arrogance habituelle du millionnaire a laissé place à un respect profond. La séquence bascule de façon vertigineuse lorsque Neye, d'une voix soudainement assurée et claire, lâche la vérité, « Je ne suis pas réellement sans abri ». La scène s'achève sur ce choc thermique émotionnel, laissant Myaria pétrifiée par cette révélation alors que Neye s'apprête à transformer sa vie pour toujours en récompense de son humanité exceptionnelle. Neye lève le voile sur sa véritable identité, transformant l'atmosphère de compassion en un choc de stupéfaction pure. Le rapport de force s'équilibre soudainement lorsque Neye, abandonnant sa posture courbée de sans-abri, explique à Myaria qu'elle a été l'héroïne involontaire d'une expérience sociale visant à tester la sincérité humaine. Waouh, regardez-moi ça les gars. Neye repère Diva, une femme à la chevelure colorée qu'il décide d'aborder avec une courtoisie feinte pour tester ses barrières sociales. Dès les premières secondes, le rapport de force est violemment établi par Diva qui, dans un geste de mépris total, arrache sa main lorsque Neye tente de la saluer, signalant ainsi qu'elle ne considère pas ce piéton comme son égal social. Diva fermée, affirmant avec froideur qu'elle ne cherche pas d'amis, tout en introduisant immédiatement une condition transactionnelle. Elle accepte de « connecter » uniquement si cela se passe au centre commercial pour une séance de shopping. Le point de rupture survient lorsque Neye, lassée par cette audace matérielle, feint de s'en aller pour revenir au volant de sa Lamborghini. La psychologie de Diva bascule alors instantanément du dédain à la prédation. Elle qui ne voulait pas donner son numéro à un inconnu se met à courir après le véhicule et tente une manipulation grossière en appelant Neye « David Mignon » et en demandant à « recommencer à zéro ». L'arrogance de Neye s'exprime par un recadrage glacial lorsqu'il lui ordonne de ne pas s'appuyer sur sa carrosserie propre, soulignant l'ironie de son soudain intérêt. Diva tente alors de renverser la culpabilité, reprochant à Neye de ne pas avoir proposé de l'emmener manger dès le départ, ce qui révèle sa mentalité purement opportuniste où l'homme n'est qu'un pourvoyeur de service. Neye la confronte en lui rappelant qu'elle n'était pas attirée par lui sur le trottoir, tandis qu'elle essaie de justifier son comportement par une prétendue « mauvaise journée » ou un manque de galanterie initiale de sa part. Démasquée comme une « gold digger » de haut vol, négocie désespérément son entrée dans l'habitacle de luxe, acceptant de se soumettre aux règles de Neye pour ne pas laisser filer ce qu'elle perçoit désormais comme un ticket gagnant, alors que Neye savoure sa position de juge face à cette hypocrisie flagrante. Neye verrouille psychologiquement l'échange en plaçant Diva face à l'évidence de son hypocrisie, transformant son désir soudain en une preuve irréfutable de son matérialisme. Le rapport de force est désormais totalement en faveur de Neye qui, du haut de son siège de luxe, rejette les tentatives de séduction de Diva avec une froideur chirurgicale. Affirmant qu'elle l'aime enfin, alors que Neye la recadre en lui demandant si elle l'aime lui ou sa voiture. Le point de rupture de la dignité de Diva survient lorsqu'elle admet à demi-mot que si Neye était resté un simple piéton, elle ne lui aurait jamais accordé l'attention qu'il reçoit maintenant. Neye dénonce ce revirement en affirmant qu'il ne veut plus de cette attention maintenant qu'il sait qu'elle est achetée par son moteur. La psychologie de Diva révèle une opportuniste démasquée qui essaie de transformer son échec en une négociation, demandant comment elle peut se rattraper, tandis que Neye balaie ses excuses en déclarant qu'il refuse de perdre son temps avec des jeux de manipulation. L'échange se durcit lorsque Neye lui signifie qu'elle a laissé passer sa chance sur le trottoir et que l'illusion de la « rencontre fortuite » est brisée par l'odeur du cuir et du profit, la laissant réaliser que son mépris initial pour le pauvre lui a coûté l'accès définitif aux riches. Neye impose une ultime épreuve de soumission à Diva, l'obligeant à effectuer un tour sur elle-même pour valider son physique avant de lui accorder le droit de monter. Le rapport de force est devenu totalement déshumanisant. Neye traite Diva comme une marchandise dont il vérifie la qualité, tandis que celle-ci accepte l'humiliation sans broncher, espérant toujours accéder au luxe de la Lamborghini. Diva qui tente de regagner du terrain en jouant la carte de la séduction agressive, affirmant qu'elle veut passer sa journée avec lui, mais Neye la recadre froidement en déclarant qu'il a besoin de tout l'espace dans sa voiture et que sa présence n'est qu'une distraction encombrante. Le point de rupture de la moralité survient lorsque Diva, désespérée de ne pas pouvoir s'asseoir à l'avant, propose d'elle-même de monter sur la banquette arrière, suggérant explicitement des faveurs sexuelles en demandant avec un sourire provocateur « Tu sais ce qui se passe sur le siège arrière ». La psychologie de Diva se révèle être celle d'une opportuniste totale qui, après avoir échoué à manipuler Neye par le mépris puis par la flatterie, finit par utiliser son corps comme dernier levier de négociation. Neye,
tout en affichant un mépris souverain pour cette chute de dignité, finit par lui ordonner de monter en lui lançant « Ne gaspille pas mon temps », chargé de sarcasme. Neye installe Diva dans l'habitacle et lance un interrogatoire qui dépouille la jeune femme de tout semblant de dignité, transformant l'habitacle en un tribunal de la moralité. Après avoir admis avoir subi une réduction mammaire, tente de monnayer son apparence en déclarant que Neye doit tout de même flamber et la payer pour voir ce qu'elle propose. Le point de rupture de l'échange survient lorsque Neye la confronte violemment sur son manque de prudence. Il souligne qu'elle a grimpé dans la voiture d'un inconnu, s'est déshabillée partiellement et a commencé à faire des avances sans même connaître son nom. La psychologie de Diva se révèle être celle d'une opportuniste dont les barrières morales s'effondrent devant le cuir et le luxe, avouant être célibataire depuis 6 mois et cherchant désespérément un profit rapide. Neye se moque ouvertement de son manque de morale, soulignant qu'elle a troqué sa sécurité et son respect propre pour une chance de séduire un millionnaire de passage. Neye assène le coup de grâce à Diva en exposant l'absence totale de substance derrière ses exigences démesurées. Le rapport de force est dominé par un Neye sarcastique qui souligne le paradoxe. Diva a accepté de monter dans la voiture d'un inconnu et de faire des avances sans même connaître son nom, prouvant que ses « morales » s'arrêtent là où commence le luxe. Le point de rupture survient lorsque Neye la confronte sur sa valeur réelle, qualifiant son affection de « faux amour », puisque tout ce qu'elle propose, son physique et son attention, est ce que n'importe quelle autre femme peut offrir. La psychologie de Diva se dévoile comme celle d'une femme qui se perçoit comme un trophée autosuffisant, exigeant qu'un homme pourvoie à tout alors qu'elle ne souhaite qu'accumuler son propre argent. Neye, pour clore cette leçon d'humiliation, feint d'accepter ses avances et lui ordonne de passer à l'arrière, pour finalement l'enfermer dehors alors qu'elle tente désespérément d'ouvrir les portières. Diva se retrouve à courir après la voiture qui s'éloigne, abandonnée sur le trottoir après avoir sacrifié sa dignité pour un trajet qu'elle n'aura jamais fait.